Abd al-Qadir al-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 5, du repentir et de l'enseignement par la parole. Certains niveaux et degrés de l'évolution spirituelle de l'homme viennent d'être mentionnés. Sachez bien que chacun de ces niveaux est obtenu avant tout par le repentir. La façon de se repentir ne peut être apprise que de quelqu'un qui sait comment se repentir et qui s'est lui-même repenti. Un repentir véritable et total est le premier pas. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Sourate 48, la victoire éclatante, verset 26. L'état de crainte d'Allah a la même signification que La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a rien sauf Allah. Car celui qui sait cela a peur de le de perdre sa bienfaisance, son amour, sa miséricorde. Il a peur et honte de mal faire juste sous ses yeux, et il craint son châtiment. Celui qui n'est pas ainsi doit rechercher quelqu'un qui l'est et recevoir de lui cette peur d'Allah. La source de laquelle cette parole est reçue doit être purifiée, nettoyée de toute chose autre qu'Allah. Et quiconque la reçoit devrait pouvoir distinguer les mots de celui qui a un cœur purifié des mots prononcés par la langue d'un homme ordinaire. Celui qui reçoit devrait également être conscient de la manière dont les mots sont prononcés, car des mots qui résonnent de la même façon peuvent signifier des choses totalement différentes. Il est impossible que la parole sortant d'une source pure soit la même que celle qui vient d'ailleurs. Le cœur n'est vivifié que s'il reçoit la semence de l'unité d'un cœur vivant, car une telle semence est une sémence saine, vivante. Rien ne pousse à partir d'une semence desséchée et inerte. La parole sacrée La ilaha illallah, mentionnée à 2 reprises dans le Saint-Coran, en est une preuve. Quand on leur disait « point de divinité à part Allah », ils se gonflaient d'orgueil et disaient « allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Sourate 37, les rangées, versets 35 et 36. Tel est l'état de l'homme ordinaire pour qui les apparences extérieures, y compris sa propre existence extérieure, sont des dieux. Sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Sourate 47, Muhammad, verset 19. Ces paroles d'Allah sont un guide pour ces purs croyants qui craignent Allah. L'imam Ali, que Dieu soit satisfait de lui, a demandé à notre maître, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, de lui enseigner le chemin vers son salut qui soit le plus aisé, le plus précieux, le plus direct. Notre maître, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, attendit que l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, apporte la réponse venant de la source divine. Il vint et apprit à notre maître à dire « La ilaha » il n'y a pas de divinité, en tournant son saint visage vers la droite, et à dire « illallah » sauf Allah, en tournant son visage vers la gauche, vers son cœur saint et pur. Il répéta cela 3 fois. Notre maître, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, lui-même le répéta 3 fois et ensuite l'apprit à Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, le faisant répéter 3 fois. Ensuite, il apprit le témoignage divin de l'unité de la même manière à ses compagnons. L'imam Ali fut le premier à demander et fut le premier à être éduqué. Un jour,
alors qu'il revenait d'une grande bataille, le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses fidèles: nous sommes rentrés d'une petite bataille pour faire la grande guerre, parlant du combat contre son propre ego, le soi inférieur, qui est le sens du témoignage de l'unité. Il disait: votre plus grand ennemi se tient sous vos côtes. L'amour divin ne viendra pas vivant en vous tant que votre ennemi, les désirs de votre chair, ne sera pas mort et ne vous aura pas quitté. D'abord, vous devez être nettoyé de cet ego qui commande à votre être entier de faire le mal. Alors vous serez partiellement conscient tout en continuant à pécher. Vous aurez un sentiment de remords, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aller au-delà de cette étape, jusqu'au niveau où la vérité vous sera révélée, la vérité du bien et du mal. Vous cesserez alors de faire le mal et vous ferez ce qui est juste. Votre être sera alors nettoyé. Combattant votre chair, vous devrez vous opposer à ses envies animales, gloutonnerie, sommeil excessif, oisiveté, et aux traits distinctifs de la bête sauvage en vous. Négativité, colère, tendance à entrer en conflit, agressivité. Ensuite, vous devrez œuvrer pour vous débarrasser des mauvaises habitudes de l'ego. L'arrogance, l'orgueil, l'envie, la rancune, l'avidité et toutes les autres misères et maladies du corps et du cœur. Seuls ceux qui sont capables de réaliser cela sont vraiment repentants et sont propres et purs. Car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate 2, la Vache, verset 222. Quand on se repent, il faut faire très attention à ce que le regret ne soit pas abstrait ni général, afin qu'il ne tombe pas sous la menace de la déclaration d'Allah. Peu importe l'ampleur de leur repentir, ils ne sont pas vraiment repentants. Et leur repentir n'est pas agréé. Cela fait référence à ceux qui ont simplement prononcé des paroles de regret, mais qui ne savent pas l'étendue de leurs péchés, qui n'ont pas fait le serment de ne pas pécher à nouveau, qui n'ont rien fait de concret. C'est le repentir ordinaire, le repentir extérieur, qui ne pénètre pas jusqu'à la cause du péché. C'est le repentir de celui qui essaie de se débarrasser de l'herbe en la coupant au ras du sol, plutôt qu'en arrachant les racines. En faisant ce qu'il fait, il ne fait que l'aider à mieux pousser. Celui qui se repent, sachant sa faute et la cause de sa faute, et qui veut se débarrasser de cette faute, arrache les racines de cette plante pernicieuse. Et quand elle est arrachée, elle se dessèche et ne repousse plus jamais. La truelle qu'on utilise pour arracher les racines qui sont les causes des péchés, c'est l'enseignement spirituel que l'on reçoit d'un vrai maître. On doit déblayer le terrain avant de pouvoir planter des orchidées. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Sourate 59, l'Exode, verset 21. Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites. Sourate 42, la consultation, verset 25. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 25, le discernement, verset 70. Sachez que le signe que le repentir est accepté est que le péché n'apparaît plus jamais chez quelqu'un. Il y a deux sortes de repentir, le repentir de l'homme ordinaire et le repentir du croyant pur. L'homme ordinaire espère passer des mauvaises actions bonnes en se souvenant d'Allah et en pratiquant d'importants efforts, en oubliant les désirs et le bien-être de la chair et en imposant des obstacles à son ego. Il doit évoluer pour passer d'une révolte égotique contre les préceptes d'Allah à l'obéissance. C'est son repentir qui peut le transporter du feu de l'enfer jusqu'au paradis. Les croyants purs, les véritables serviteurs d'Allah, sont dans un état entièrement différent. Ils sont au stade de la sagesse divine, qui est beaucoup plus élevé que le meilleur des états de l'homme ordinaire. En fait, il n'y a plus pour eux de marche à gravir. Ils ont atteint la proximité d'Allah.
Ils ont quitté les plaisirs et les bénéfices de ce monde et ont goûté au parfum délicieux du royaume spirituel, le goût de l'intimité d'Allah, le plaisir de voir son essence avec l'œil de la certitude. Ce que perçoivent les hommes ordinaires, c'est le monde ordinaire, et leur plaisir consiste à goûter les bénéfices matériels de l'existence matérielle. Pourtant, de même que l'existence même de l'homme matériel et du monde matériel est une erreur, de même, les meilleurs bénéfices et plaisirs qu'on en tire. Comme le dit le proverbe, « Ton existence est un péché tel que tous les autres péchés sont petits en comparaison. » Les sages ont souvent affirmé que de nombreuses bonnes actions faites par des hommes de bien qui n'ont pas atteint le niveau de l'intimité d'Allah ne valent pas mieux que les erreurs de ceux qui sont proches d'Allah. Donc, pour nous apprendre à demander pardon pour les erreurs cachées dont nous pensons qu'elles sont de bonnes actions, notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui était sans péché, avait l'habitude de demander pardon 100 fois par jour. Allah le Très-Haut lui a demandé « Implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. » Sourate 47, Muhammad, verset 19. Il a établi le prophète pur comme un exemple de la manière de se repentir, en demandant à Allah d'éliminer son ego, sa personnalité, son individualité, le soi entier de retirer jusqu'à l'existence. Voilà le véritable repentir. La pénitence signifie renoncer à tout à l'exception de l'essence d'Allah et vouloir retourner à lui, retourner au pays natal de son intimité, voir la face divine. Notre maître, le bien-aimé d'Allah, a décrit de tels pénitents en disant « Il y a quelques vrais serviteurs d'Allah dont le corps est ici, mais dont le cœur est là-haut, sous le trône d'Allah. » Leur cœur est dans le 9e ciel, sous le trône d'Allah, parce que la vision divine de son essence est impossible dans le monde inférieur. Là seulement, on peut voir la manifestation de ses attributs divins. Réfléchis sur les purs miroirs de cœur pur, ainsi que le disait Omar, que Dieu soit satisfait de lui. Mon cœur a vu mon Seigneur avec la lumière de mon Seigneur. Le cœur pur est un miroir où la beauté, la grâce et la perfection d'Allah se reflètent. Un autre nom qu'on donne à cet état est révélation, qui permet d'apercevoir les attributs divins. Pour atteindre cet état, pour nettoyer et faire briller ce cœur, on a besoin d'un maître qui soit mûr, qui soit en union avec Allah et qui soit estimé de tous dans le passé et dans le présent. Ce précepteur doit avoir atteint un niveau proche d'Allah et avoir été envoyé dans ce royaume inférieur par Allah afin d'aider à aller vers la perfection ceux qui en valent la peine, mais qui manquent de tout. Dans la descente pour accomplir cette tâche, de tels saints hommes d'Allah doivent voyager le long du chemin du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et suivre son exemple, même si leur fonction est différente de celle du prophète. Alors que les prophètes sont envoyés pour le salut des gens ordinaires aussi bien que des purs croyants, ces maîtres ne sont pas envoyés pour enseigner à tout le monde, mais seulement à un nombre réduit. Alors que les prophètes ont une liberté totale pour assumer leurs devoirs, ces saints précepteurs ne sont pas indépendants, mais doivent suivre le chemin et l'exemple du prophète. On dit que lorsqu'un maître spirituel proclame son indépendance, c'est qu'il veut se comparer à un prophète, ce qui le mènera au blasphème et à l'infidélité. Quand notre prophète, alayhi salatu wassalam, affirmait que ses sages compagnons étaient comme les prophètes des Israélites, ce n'est pas cela qu'il voulait dire, car les prophètes qui vinrent après Moïse, alayhi salam, suivirent tous les préceptes religieux que Moïse, alayhi salam, avait apportés. Ils n'apportèrent pas de nouveaux concepts, ils suivirent les mêmes lois. Comme eux, les sages parmi les gens de Muhammad, alayhi salatu wassalam,
dont la fonction est d'éduquer les quelques élus parmi les purs, suivent la sagesse du prophète, alayhi salatu wassalam, même s'il présente les commandements et ce qui est interdit d'une manière différente et nouvelle, ouverte et claire, montrant à leurs élèves de bonnes actions, par l'exemple de leurs propres actes justes, réalisés à un moment différent, dans des circonstances différentes. Ils engagent leurs disciples à remarquer les joies et beautés des principes de la religion. Leur but est d'aider leurs disciples à nettoyer leur cœur, qui constitue le lieu où construire le monument de la sagesse. Dans tout cela, ils suivent l'exemple des disciples du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on appelait les gens revêtus de laine, qui avaient abandonné toute activité matérielle pour s'établir près de la porte du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et être à côté de lui. Ces disciples transmettaient les nouvelles dès qu'ils les recevaient, directement de la bouche du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Dans leur proximité du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ils atteignirent un tel niveau qu'ils furent capables de parler des mystères de l'ascension du prophète, avant même qu'il en révèle les secrets à ses compagnons. Alayhi salatu wassalam. Ces saints précepteurs ont une intimité qui ressemble à celle du prophète alayhi salatu wassalam avec son Seigneur. Sur eux sont répandues la même confiance et la même protection de la connaissance divine. Ils sont porteurs d'une part de la prophétie et leur être intérieur est en sécurité sous la protection du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Parmi ceux qui possèdent la connaissance, tout le monde ne connaît pas cet état. Ceux qui l'ont atteint sont plus proches du prophète, alayhi salatu wassalam, que de leurs propres fils et de leur famille, et sont comme ses fils spirituels, avec une affinité plus étroite qu'une simple relation de sang. Ils sont les vrais héritiers du prophète, alayhi salatu wassalam. Un fils véritable possède l'essence et le secret de son père, à la fois dans son apparence extérieure et dans son état intérieur. Le prophète alayhi salatu wassalam explique ce secret comme une connaissance particulière, tel un trésor caché, que seuls ceux qui connaissent l'essence d'Allah peuvent trouver. En outre, quand le mystère est révélé, personne de conscient et sincère ne peut le mettre en doute. Cette connaissance a été placée dans notre maître au cours du voyage nocturne, son ascension vers son Seigneur. Ce mystère était caché en lui, derrière 30 000 voiles. Il n'a révélé ce secret à personne, sinon à ceux de ses disciples qui lui étaient les plus proches. C'est par la propagation et la bénédiction de ce secret que l'islam continuera à régner jusqu'au dernier jour des mondes. C'est la connaissance intérieure de ce qui est caché qui conduit quelqu'un à ce secret. Les sciences matérielles, les arts et les dons sont comme la coque de cette connaissance intérieure, et pourtant, ceux qui sont compétents dans ces domaines peuvent espérer posséder un jour ce qui se trouve dans la coque. Certains de ces hommes de connaissance possèdent seulement ce qui est nécessaire à un être humain de posséder, et d'autres deviennent des maîtres et évitent à la connaissance d'être perdus. Il en est d'autres qui appellent l'humanité à se tourner vers Allah grâce à de bons conseils. Quelques-uns suivent le sentier de Muhammad, alayhi salatu wassalam, et sont conduits vers l'imam Ali, qui est la porte de la connaissance que franchissent ceux qui sont conviés par une invitation divine. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate 16, les abeilles, verset 125. Ce qu'ils veulent faire dans leurs paroles, c'est cela même. Les différences apparentes sont affaires de détails et de manières de s'exprimer. En fait, il y a 3 significations différentes qui apparaissent comme 3 types différents de connaissances, qui sont appliquées différemment mais qui convergent en une seule dans la tradition de notre maître le prophète alayhi salatu wassalam. La connaissance est divisée en 3, car aucune personne ne peut porter le poids total de la connaissance, ni s'y conformer. La première partie du verset, par la sagesse, correspond à la sagesse divine,
L'essence est le commencement de toute chose et de chaque chose. Celui qui la possède doit, comme le prophète alayhi salatu wassalam, agir en accord avec elle. Elle est seulement donnée à l'homme véridique et courageux, le guerrier spirituel qui va défendre sa position et combattre pour préserver cette connaissance. Notre maître l'a décrite ainsi. L'effort plein de zèle de l'homme véridique peut bousculer les montagnes. La montagne étant la lourdeur du cœur de certains. Les prières de ces hommes sont agréées. Quand ils souhaitent qu'une chose arrive, elle se produit. Quand ils souhaitent qu'une chose disparaisse, elle s'efface. Il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Sourate 2, la vache, verset 269. La deuxième forme de connaissance est la connaissance extérieure présentée dans le verset coranique comme la bonne exhortation. C'est la coque de la connaissance intérieure. Celui qui la possède prêche le bien et apprend à faire le bien et interdit à l'homme ce qu'Allah a interdit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fait son éloge. L'homme de connaissance prêche avec amabilité et gentillesse, alors que l'homme ignorant prêche avec rudesse et colère. La troisième forme de connaissance concerne la régulation des affaires humaines de ce monde. Elle est l'enveloppe autour de la connaissance religieuse qui est elle-même la coque autour de la connaissance divine. Elle est la connaissance à l'usage de ceux qui organisent la vie des hommes. Jugement de l'homme par l'homme, gouvernement de l'homme par l'homme. La dernière partie du verset coranique cité plus haut décrit cette fonction. Et discute avec eux de la meilleure façon. De tels gens sont la manifestation de l'attribut d'Allah, El-Qahhar, le dominateur suprême. Leur fonction consiste à maintenir l'ordre parmi les hommes en accord avec la loi divine, de même que l'enveloppe protège la coque, alors que la connaissance extérieure, qui est la coque, protège la connaissance intérieure, qui est la semence. Le prophète, alayhi salatu wassalam, conseille: fréquentez la compagnie des hommes sages, obéissez à vos souverains justes. Avec la sagesse, Allah le Très-Haut revivifie les cœurs qui sont morts, de même qu'au moyen de sa pluie, il fait revivre la terre morte et il lui redonne de la végétation. Il dit également: la sagesse est la propriété perdue du croyant. Il la ramasse où il la trouve. Même les mots que prononcent les hommes ordinaires sont descendus de la table gardée du décret d'Allah concernant tout ce qui doit survenir du commencement à la fin. Cette table est conservée dans le royaume élevé de l'intelligence causale, mais les paroles en sont prononcées en accord avec le niveau de chacun. Les mots de ceux qui ont atteint le niveau de la vérité viennent directement de ce royaume, le royaume de l'intimité d'Allah. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. Sachez que tout retournera à son origine. Le cœur, l'essence doit être réveillée, revivifiée, pour trouver son chemin qui le ramènera à son origine divine. Il faut qu'il entende l'appel. C'est à chacun de trouver celui par qui l'appel va arriver, le vrai maître. C'est une nécessité pour chacun. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la connaissance est une obligation pour tout musulman, homme et femme. Cette connaissance est le stade final de toute connaissance, la sagesse divine, la connaissance qui va conduire chacun à son origine, à la vérité. Le reste de la connaissance n'est nécessaire que dans la mesure où elle est utile. Pourtant, pour l'amour de son propre ego, on a l'ambition d'acquérir la connaissance matérielle. Allah est satisfait de ceux qui abandonnent toute ambition des honneurs et de la notoriété de ce monde, car ces bénéfices matériels sont ceux qui font obstacle au voyage de chacun vers lui. Dis: je ne vous en demande aucun salaire si ce n'est l'affection eu égard à nos liens de parenté.
Sourate 2, la Vache, verset 23. Selon la tradition, le sens du mot parenté est ce qui est proche de la vérité.